Je suis contente, je me dis, oula, enfin, tout ce calvaire est terminé. Et la dame, la sage-femme me dit de pousser encore. Je dis, pardon. Elle me demande de pousser encore. Je dis, mais j'attends les jumeaux ou bien... Un des buts principaux de ma chaîne, c'est de vraiment démystifier au maximum l'accouchement et tout ce qui tourne après l'accouchement. Ceci dans le but de préparer au mieux et au maximum les futures mamans. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 petits secrets qui tournent autour de l'accouchement et de l'après-accouchement. Alors, on se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans, le meilleur endroit au monde où l'on ressort grandi, motivé et positif. Le but ici n'est pas de faire peur, comme je l'ai dit, mais d'aider les futures mamans à vraiment mieux se préparer. Lors de l'accouchement, il y a plusieurs étapes. Certaines étapes me concernant ont été inattendues. Pourquoi? Par manque de préparation ou alors par manque d'information. La première des choses dont je n'ai pas su en tout cas, quand j'allais dans la salle d'accouchement, c'était l'expulsion du placenta. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui pouvait être douloureux. Me voilà sur la table d'accouchement. J'ai fait tout le parcours du combattant, que j'aurai l'occasion de parler dans une autre vidéo. Et l'enfant est sorti sain et sauf. Je me porte bien. Je suis contente, je me dis, oula, enfin, tout ce calvaire est terminé. Et la dame, la sage-femme me dit de pousser encore. J'ai dit, pardon. Elle me demande de pousser encore. Je dis, mais j'attends les jumeaux ou bien je pousse pour qui? Pourquoi en fait? Elle me dit, non, il faut pousser pour libérer le placenta. Mais j'ai failli pleurer. Et j'ai failli pleurer. Parce que pour moi, c'est comme un petit accouchement. Il y a là des personnes pour qui la sortie du placenta se fait vraiment naturellement, de façon suivie. Mais il y en a pour d'autres, ça prend du temps. Elles doivent tousser, elles doivent attendre certaines contractions, elles doivent faire un effort en fait pour expulser le placenta. C'était le cas pour moi. Et honnêtement, j'avoue, j'avais envie de pleurer. Je n'étais pas du tout préparée. La première contraction est venue, j'ai poussé, c'est pas sorti. Elle m'a demandé de tousser, et de tousser, et de tousser. Ça a pris assez de temps et j'étais limite un peu énervée parce que tout ce dont j'avais envie, c'était vraiment de me reposer et de prendre soin de mon bébé tout simplement. C'est des choses dont on ne parle pas souvent et comme je l'ai dit, on va tout démystifier dans cette chaîne. La sortie du placenta peut se faire de façon très rapide. Elle peut se faire aussi avec beaucoup de difficultés et prendre du temps. Alors quand tu vas dans une salle d'accouchement, il faut que tu sois préparé à cela. Voilà, je te souhaite que ça se passe vraiment de façon naturelle et rapide, mais sois préparé. La deuxième des choses dont je n'étais pas préparée, c'est que l'épisiotomie. Alors la deuxième des choses, l'épisiotomie. C'est vrai, on recommande d'accoucher de façon naturelle, mais accoucher aussi de façon naturelle entraîne parfois des déchirures qui peuvent être grandes ou petites. Et quand tu as une déchirure, on doit te coudre. Et ça, vraiment, je ne sais pas, mais moi, j'ai pas aimé. Alors le docteur rentre et elle me dit, vous avez été déchiré, surtout le premier, j'ai été vraiment déchiré. On va vous coudre, mais c'est rien, ça, c'est juste quelques points de suture. Oh, la couture, elle a pris des minutes. J'avais le sentiment que ça avait pris 1 heure de temps. Mais elle avait pris du temps, vraiment. Elle avait pris du temps. Elle a fait comme une sorte d'anesthésie. C'était pas autant douloureux que l'accouchement, on va pas se mentir, mais il fallait vraiment s'armer de patience et de courage et accepter cela. C'était douloureux, pas très douloureux, parce que c'est comme quand on te coupe le bras et on vient te donner des baffes. Ça fait mal certes, mais voilà, tu as déjà eu une douleur vraiment beaucoup plus grande. Donc moi particulièrement, ça m'a dérangé, surtout que je trouvais que ça prenait du temps. Elle m'a fait croire que ça ne devait pas prendre du temps, mais ça a pris du temps. C'était un peu douloureux, mais c'était supportable. Et je n'étais pas du tout préparée à cela. La bonne nouvelle, c'était qu'elle m'a dit, une fois que c'est cousu, on n'a plus besoin de revenir comme avant pour pouvoir retirer les fils. C'est des fils, voilà, écologiques. Pas besoin de revenir. Donc, c'était quand même quelque chose qui m'a apaisé le cœur. Mais le temps que ça a pris, honnêtement, ça ne m'a pas du tout fait plaisir. Alors, c'est la deuxième des choses dont on ne parle pas souvent. Se fait court après une déchirure, ça peut être quelque chose de douloureux. Pour moi, c'était gérable, mais je ne suis pas sûre que pour tout le monde, ça le sera. Et pourquoi ne pas être informé vraiment au maximum pour pouvoir être préparé au maximum. La troisième des choses, en fait, le troisième petit secret pour moi, c'est le cardio, la montée de lait.
La montée de lait, mais non, l'autre là, franchement, c'était dur. J'ai eu la fièvre. J'ai eu les sueurs froides. J'ai eu à prendre le paracétamol parce que justement j'avais la fièvre. J'avais des douleurs énormes. Je n'étais pas du tout préparée à ça, mais alors vraiment pas du tout. Je ne savais même pas ce que c'était. Je me suis dit que voilà, naturellement le bébé, le lait allait couler et voilà, picobello, tout va bien. Bah non, la montée de lait, c'est-à-dire pour que les premiers laits se mettent en marche, ce processus, ce mécanisme d'expulsion du lait, oh là là, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. J'ai eu mal, je me rappelle, j'avais appelé plutôt ma cousine, elle me dit, c'est vrai que, elle m'avait dit cette phrase, on prépare les femmes à l'accouchement, mais on ne les prépare pas souvent à ces petites choses qui se déroulent aussi pendant l'accouchement, même après l'accouchement. Vraiment, j'aurais aimé, ma petite soeur, te dire que la montée de lait, c'est quelque chose de très douloureux. Et pour certaines femmes, ça dure des jours. Pour moi, ça a duré toute la nuit, mais c'était une nuit tellement horrible. Dieu merci, les sages-femmes, les infirmiers qui étaient avec moi m'ont tellement soutenu, assisté. J'étais débordée. Ça faisait mal. Franchement, ça faisait mal. Mais avec l'assistance de mes parents, voilà, de ma maman surtout, elle m'a beaucoup encouragée. J'ai pu supporter. J'ai pris, ils m'ont donné quelques calmants. Mais la chose la plus difficile, c'était surtout que je n'étais pas du tout préparée. Je ne savais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout. Et ça m'a vraiment fait mal. Je ne souhaite cela à personne. Mais laisse-moi te dire que le lait, il a fini par couler et bébé était content. Et moi aussi, j'étais super fière de moi. Le quatrième petit secret que j'aimerais partager ici avec toi, c'est les tranchées. Les tranchées. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ce sont des contractions de l'utérus qui se produisent après l'accouchement. Très souvent, c'est pour pouvoir remettre les organes en place. C'est des douleurs qui sont un peu comme des contractions qui permettent vraiment d'expulser complètement les derniers petits canaux de sang. Et ces tranchées sont vraiment douloureuses, sont telles des contractions, ça fait très mal. Et ça fait encore plus mal lorsque la femme allait en fait. Heureusement pour moi, voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas eu à expérimenter, mais j'ai eu des proches qui ont expérimenté cela et apparemment ça fait très 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 mal. Ça peut durer des jours, voire des semaines, mais apparemment c'est quelque chose de très très positif pour l'organisme. Et une fois de plus, on confirme, on constate encore que d'une personne à une autre, les choses se passent différemment. Alors, je ne te souhaite pas cela, mais il faudrait que tu sois informé sur cela, que tu pourrais avoir des contractions, des rétractions de l'utérus lors de l'allaitement qui pourraient être douloureux en fait. Mais dis-toi que c'est quelque chose de très positif, c'est pour remettre vraiment tout en place et libérer ton organisme de tous ces petits déchets. La dernière des choses, le tout petit secret que j'aimerais partager avec toi, qui fera l'objet d'une très grande vidéo plus tard, c'est ce qu'on appelle le baby blues et la dépression postpartum. Mais ça, honnêtement, je n'étais pas du tout préparée. C'est pour ça que j'ai été tellement motivée à faire cette chaîne parce que je partage avec vous tout ce que j'aurais aimé savoir avant de tomber enceinte, avant d'aller dans une salle d'accouchement, avant de vivre tout ce qui tourne autour de la maternité. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Et donc, les baby blues, c'est quelque chose de très difficile. C'est des sautes d'humeur, c'est des petites dépressions, c'est ces malaises, c'est cette irritation-là, parfois sans raison, qui peuvent survenir voilà, après l'accouchement. C'est-à-dire ces montées d'hormones, voilà, pour tous ces changements que le corps a eu à subir, qui peut très souvent être difficile à vivre. Baby blues, c'est un peu comme le petit frère de la dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est quelque chose qui dure pendant longtemps. C'est être voilà, vraiment irrité de façon profonde, avoir du mal à créer un lien affectif avec son enfant, avoir des mauvaises pensées, essayer même de se faire du mal ou faire du mal à l'enfant. C'est avoir le sentiment qu'on n'est pas une bonne maman. C'est très difficile en fait. Il y a des femmes qui vivent cela et quand tu traverses cette dépression, c'est très important d'être entouré. C'est très important de se faire consulter par un psychologue et même plus d'avoir des groupes de soutien en fait. Et moi en tout cas, je trouve qu'en Afrique particulièrement, ce petit point-là est très bien géré parce qu'on est entouré. Il y a la joie de vivre, il y a la bonne humeur, il y a des personnes qui t'assistent. Ici en Europe, très souvent tu te retrouves seul à devoir gérer tout ça avec ton partenaire. Tu n'as même pas souvent le temps de cuisiner entre les nuits blanches, entre tous ces hormones, ces sautes d'humeur indescriptibles, cette tristesse profonde qui n'est même pas justifiable. C'est souvent très difficile. Je l'ai expérimenté et Dieu merci, je me rappelle encore une des fois,
j'avais eu comme une sorte de, on va dire ça, baby blues, voilà, c'est l'expression, il faut l'utiliser. Je rentrais d'un voyage avec mon nouveau-né, il était tout petit et il n'arrêtait pas de pleurer. Il n'arrêtait pas de pleurer. Honnêtement, j'étais très mal. Et une amie d'enfance à moi, plus de 25 ans d'amitié, je lui ai envoyé un SMS et elle m'avait vraiment réconfortée. C'est même elle qui m'avait donné l'expression parce que l'expression, je l'ignorais carrément. Et elle m'a donné des petits conseils d'ouvrir la fenêtre, de sortir prendre de l'air avec l'enfant. Si c'est trop difficile, de sortir de la pièce, de le laisser. J'étais dans tout. Je t'ai dit, j'étais tellement mal et surtout, l'enfant aussi était encore plus mal parce que lui était déjà stressé de tout le voyage qui était difficile et il avait comme une décharge émotionnelle, une décharge de stress. Moi aussi, j'étais tellement mal et voilà, ça c'était très difficile à vivre. Et d'avoir eu cette amie à ce moment qui m'a réconfortée, honnêtement, c'était très agréable. C'est pour ça que je dis, tout le monde a un rôle à jouer. Voilà, dans tout ce qui tourne autour de la maternité. Tu peux être cette amie, cette tante, cette cousine, cette grande soeur, cette maman. Et c'est important pour toi que tu sois informé. Si tu vois une maman qui traverse une période difficile, sois présent. Donne-lui des conseils, des paroles encourageantes. Oriente-la vers des mamans qui pourront l'aider, tout simplement. Comme je l'ai dit, tous ces petits éléments que j'ai eu à citer ne sont pas là pour te faire peur. Pas du tout. Mais pour t'aider à prendre conscience de tout ce qui t'attend. Et bien plus encore. Mais surtout, je tiens à te dire que tous ces moments, tous ces petits secrets, toutes ces petites choses qui tournent autour de l'accouchement ne sont pas là pour te faire comprendre que c'est impossible. Tout est possible. Et quand tu prends une balance, moi en tout cas, quand je prends la balance, je mets tout ça, postpartum, baby blues, l'accouchement, se fait court, la montée de lait, vraiment, ça n'a rien à voir avec tout le bonheur d'être maman. C'est-à-dire que le sourire d'un nouveau-né, avec dents, sans dents, franchement, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur, quelque chose qui te fait vraiment oublier cela. C'est fou parce que tu penses que si on n'oubliait pas cela, qui reviendrait encore accoucher? Non, c'est parce qu'on oublie, parce que sur la balance, les bons moments, les moments de bonheur, de joie qu'apporte un enfant ne valent absolument pas tout ce qui tourne autour de l'accouchement et qui peut être difficile ou douloureux, mais surtout pas impossible. Ça reste un pur bonheur. Mais alors, il faut se préparer. Tel est le but dans cette chaîne. Maman libre et épanouie, c'est possible. Si c'est la première fois que tu passes dans ma chaîne YouTube, je te prie de me laisser un pouce bleu. Cette vidéo t'a apporté un plus, laisse-moi un commentaire. Parmi tous les éléments que j'ai cités, quelle est pour toi la phase la plus difficile? Pour moi, c'est la montée de lait. Elle a été quelque chose de très difficile. Quelle était pour toi, oui, quelle est à tes yeux, pour toi, la phase la plus difficile après l'expulsion du bébé? On se retrouve très bientôt pour un épisode captivant. Picardement